Salut Mathieu, Salut Simon, ça va bien? ça va? Bah écoute, merci de me recevoir ici dans les nouveaux bureaux de Be My Boat. Vous êtes depuis combien de temps en fait? On est là depuis le 20 janvier. D'accord, Ça donc fait ça y est, vous êtes 4 installé mois. quoi. Voilà. Ok, ça roule. Alors justement, qu'est-ce que c'est Be My Boat? Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement? Alors Be My Boat, c'est le nouvel oppodo du bateau. D'accord, C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la seule agence de réservation de bateaux qui affiche en temps réel le planning de ces bateaux. En gros, ça va permettre à l'internaute de réserver en ligne directement son bateau en quelques clics. ok. Alors c'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire que même le type qui sait pas naviguer peut aller réserver un bateau ou il faut quand même voilà, savoir se servir d'un bateau et pouvoir être indépendant? Alors, celui qui ne sait pas faire de bateau prendra un skipper. Ouais, Voilà, s'il a envie de faire du bateau à voile ou du bateau à moteur. d'accord. Et celui qui est un passionné, un féru de bateau à voile ou de moteur, effectivement, peut louer son bateau sans être accompagné. D'accord. Ça existe depuis combien de temps alors ce service-là? Donc Be My Boat a été créé en septembre 2009 et le site a été lancé en décembre 2009. D'accord. À ce moment-là, il y avait 0 bateau Ouais. et maintenant on en a 3600. 3600 bateaux, d'accord, ok. Ouais, dans 150 régions, D'accord. 150 bases pardon, dans le monde. Donc je peux louer un bateau, tu me parlais de l'Australie par exemple tout à l'heure. Je sais que je vais en Australie le mois prochain, hop, je veux louer un bateau pendant une semaine. C'est faisable sur Be My Boat quoi. Exactement, tu peux partir en Australie, je t'ai parlé du Brésil, je t'ai Ouais, parlé de la Thaïlande. d'accord. Donc, même si majoritairement notre flotte est basée dans le bassin méditerranéen, en Croatie et en Grèce, on a des bateaux effectivement un peu plus dans d'autres endroits, donc, notamment aux Antilles et je sais pas, aux Seychelles, dans d'autres endroits exotiques. Ok, Ce qui finalement va permettre à des plaisanciers de naviguer toute l'année. ok. Alors vous êtes combien chez Be My Boat aujourd'hui? On est Petite 3 équipe, hein, personnes. je crois, 3 personnes, c'est ça. Mais Ok. c'est énorme déjà 3 personnes, c'est-à-dire ça a triplé depuis, depuis un an. Ça veut dire que tu étais tout seul avant quoi, J'étais c'est tout ça? seul avant, il y a Ok. Eric Puzna qui est de l'autre côté du mur, Ouais, qui a rejoint Be My Boat en tant qu'associé et directeur commercial en novembre pour booster le chiffre d'affaires. ouais, c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est le... C'est le cash. Enfin, je vais te laisser terminer la présentation de l'équipe, mais... Donc je vais répondre effectivement à ta question. D'abord, la troisième personne, c'est Johan Grange qui lui s'occupe. Qu'on entend derrière, il ramasse ses affaires, on va lui faire un petit coucou. Hein. Salut, donc Johan qui a rejoint Be My Boat le 15 mars 2011 pour s'occuper du contenu et du référencement. D'accord. Et donc après aussi une tâche un peu plus marketing concernant les newsletters. D'accord. Voilà. Ok. Euh, Donc on avait commencé à parler voilà, des prochaines grandes étapes c'est le chiffre pour Be d'affaires. My Boat, voilà, c'est ça, c'est évidemment, comme tout le monde, gagner un peu de sous quoi. Bah, faut gagner des sous, pourquoi? Pour en faire gagner aux loueurs, pour montrer qu'on est crédible, pour montrer, pour se développer, pour ensuite trouver des nouveaux bateaux dans d'autres endroits, pour faire que Be My Boat existe dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et qu'on devienne le leader des agences de réservation dans le monde. D'accord. Voilà. Donc tu parles de loueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu passes par des loueurs professionnels qui louaient déjà leur bateau de façon classique, je vais exagérer bien sûr, on est sur le bord de la plage, voilà, pour les gens qui sont en vacances par exemple, ou même avant, mais donc tu passes par ces gens-là qui ont déjà une flotte de bateaux et qui les mettent à disposition sur le site quoi. Exactement. Voilà, Nos fournisseurs, ce sont des loueurs professionnels. Voilà, d'accord. donc, ces loueurs peuvent se trouver dans les différentes régions que j'ai nommées tout à l'heure. Ok. Tu me disais aussi quand même tout à l'heure avant qu'on commence que si jamais un particulier avait un bateau voilà, qui savait qu'il était disponible de telle date à telle date, pouvait quand même venir le mettre à disposition ou Alors, c'est plus compliqué? il y en a, mais c'est vraiment au compte-gouttes. Ce Ouais. sont des particuliers qui sont souvent des anciens skippers, qui peuvent gérer l'embarquement, le débarquement, qui en plus ont D'accord. créé une société pour gérer ce bateau. Ouais. Donc, C'est jamais de façon vraiment amateur de toute façon. jamais. Et il y a une il y en structure a derrière. qui nous ont demandé au salon nautique, on les a refusés. D'accord. Ok. Ah oui, oui. Faut préférer avoir quelque chose de plus carré. Ça, en même temps, c'est sans doute une garantie pour vous aussi. Vous savez que vous avez des bateaux en bon état, qui seront bien entretenus, etc. T'as tout compris. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre d'avoir des loueurs qui sont pas sérieux. Bon, c'est pas forcément le fait d'être professionnel qui va garantir ton sérieux. Nous, on a déjà travaillé avec des professionnels l'an dernier avec lesquels on ne travaille plus cette année Mhm. parce qu'on n'a pas été satisfait, parce que les clients n'ont pas été satisfaits. Là, ça s'arrête direct quand il y a des problèmes avérés.
avec des loueurs. Donc ça va être aussi notre tâche dans les mois et dans les années qui vont venir, c'est de suivre les loueurs, Ouais. de bien s'assurer de la qualité, de leurs prestations, et ensuite nous aussi un peu les éduquer sur la qualité. D'accord. C'est d'essayer de se baser sur les loueurs les plus sérieux et ensuite d'encourager les moins professionnels à devenir de plus en plus professionnels. Ok. Comment ça se passe pour eux? Comment est-ce qu'ils vous signalent qu'ils ont une disponibilité, un bateau, un nouveau bateau ou j'en sais rien? Ils doivent vous appeler? Enfin, je suppose que vous avez mis en place un système un peu via votre site peut-être ou comment ça marche? Oui, bah, voilà, aujourd'hui j'ai dit que Bimebo était le seul loueur, enfin, la seule agence de réservation à proposer le planning en ligne. Et c'est possible pour une simple raison, c'est que déjà nous on a un planning intégré à notre site. Et donc les loueurs ont deux solutions. Soit ils vont directement sur notre planning, sur notre système de planning parce qu'ils n'en ont pas. Et donc là ils gèrent leur planning via notre système. Soit ils en utilisent un autre, notamment Mister Booking, donc qui est un des plus gros. Ouais. Et nous on a des partenariats avec ce système de réservation qui nous permet en temps réel d'avoir le planning à jour. Ok. Tu montres comment ça marche un peu? Là je suis un particulier qui veut réserver un bateau. Allez, Allez hop, je m'approche de l'écran, parfait. donc là on est sur la page d'accueil Ouais. et on a un moteur de recherche. Donc par exemple, on souhaite soit avoir un voilier, on a une cabine, deux cabines, trois cabines, quatre cabines. On peut dire voilà, je veux un 3 cabines ou un 4 cabines, j'hésite. Ouais. Je veux pas de bateau à moteur et je veux un catamaran plutôt 3 cabines. D'accord? Donc D'accord. là je fais OK. À partir de là, après je vais choisir ma région. Donc je préfère naviguer, on va dire, Côte d'Azur. On peut en choisir plusieurs, encore une fois. Là, je vais sélectionner le port de mon choix. Donc on va aller à Port Grimaud. Et après je peux définir mes dates. Donc je peux dire voilà, moi je souhaite partir du 11 juin au 17 juin. Je peux être flexible à plus ou moins 3 jours. Je peux dire qu'on va être 6 personnes. Je peux définir mon budget, je peux définir encore d'autres critères. Là pour l'instant on les a plus mis. Et après je lance la recherche. Donc là après on va arriver sur une page de listing. D'accord. Donc on a la liste des bateaux qui correspondent à nos critères. Voilà. Et donc là en fait moi j'en ai ouvert une spéciale. C'est pour ça qu'on voit des bateaux à moteur. Oui, d'accord. Ouais. Et à partir de là on a la fiche du bateau. Donc bah, celui-là malheureusement il est indisponible pendant toute cette période. Oui. Mais si j'en prends un autre, Et donc on a les tarifs à côté, celui-là nous coûtera donc 1000 € la semaine par exemple. voilà, donc là on sait que celui-là, alors déjà on sait que ce bateau est disponible à telle période. Donc, par exemple tout à l'heure c'était du 11 juin au 17 juin, c'est indisponible. En revanche c'est possible du 5 au 11. Ouais. Voilà. On sait également que le bateau ne peut être loué minimum 7 jours, durée minimum de location pour cette période, une semaine. D'accord. Voilà. On sait qu'il est occupé. Donc après on peut aller sur les descriptifs du bateau, donc la vie à bord, donc s'il y a des GPS, le nombre de cabines. Ok. Donc là Donc on tu as une voit fiche tout ça. descriptive bien complète en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant c'est maintenant, c'est ça qui fait la richesse de Bimebo, c'est de se dire ok moi je veux louer le bateau du 5, donc j'ai vu du 5 juin au 11 juin, j'ai vu que c'était disponible. Donc je vais poser une option, mais si je veux le réserver, je peux le réserver. Donc là, je vois que le prix est de 1675 €. Si je veux prendre en plus la literie, ça me coûtera 25 € de plus. Et si je veux prendre un spi, ça me coûtera 200 € de plus. Je vais à l'étape suivante. Et là, après, je ne vais pas aller sur Ouais, tout tu le vas te process. retrouver à devoir aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renseigne son nom, on accepte les conditions générales qu'on peut lire, on renseigne tous ses coordonnées, jusqu'aux coordonnées bancaires. D'accord. Là, on a soit posé une option, soit on a réservé le bateau. D'accord. Très Voilà. bien. Et donc voilà, donc on n'a plus qu'à aller au port et c'est bon. Oui, alors après, qu'est-ce qui va se faire? À partir de ce moment-là, nous, on est informé, on appelle la personne, on envoie un email, et on traite également la relation par téléphone. Parce que même si on est une web agency, il ne faut vraiment pas oublier que les relations téléphoniques sont très importantes. Ouais, parce qu'on est sur des sommes importantes, donc forcément on a besoin d'un conseil, de parler à un humain
Donc ouais, ça semble assez logique, quoi. Exactement, ce n'est pas pensable et ça ne sera pas pensable même si dans 5 ans, dans 10 ans, on a toutes les solutions du monde. Et Internet, on veut avoir une relation client pour lui parler, aussi pour ensuite avoir son expérience nautique, ce genre des choses un peu plus importantes pour voir si la personne est sérieuse, s'il ne fait pas d'erreur, pour le conseiller aussi sur les itinéraires, pour le conseiller sur d'autres éléments qui ne sont pas aujourd'hui sur le site, qui vont l'être plus tard, mais voilà, avoir un contact téléphonique c'est très important. Ok, très bien. Donc prochaine étape, tu m'as dit évidemment augmenter le chiffre d'affaires, ça va passer par aussi l'augmentation d'un peu de marketing, je suppose, enfin voilà, ce genre de choses. Oui. Le recrutement, donc tu as commencé, l'équipe s'est agrandie dernièrement, ça devrait augmenter encore un peu, c'est ça, c'est dans les cartons? Exactement. Donc aujourd'hui, on a besoin, pour développer le chiffre d'affaires, de recruter. Et pour recruter, on va aussi lever des fonds. D'accord. Donc là, on est en processus de lever de fonds depuis un mois. Ok. Donc ça en est où là? Vous commencez à avoir des contacts avec des investisseurs potentiels? Oui, voilà, là notre dossier a été présélectionné par une plateforme de Business Angels qui va nous répondre on aura une réponse avant le 20 mai pour ensuite potentiellement lever les fonds et commencer et signer un accord aux alentours du 5 juin. D'accord. C'est très rapide. Ouais, d'ici un mois quoi. Voilà, d'ici un mois. Ok. Merci de m'avoir reçu. Et puis à très bientôt alors. Merci Simon, à très bientôt. Salut. Salut.